Chériane Diaw, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Du football pour démarrer avec le départ de Louis Lamotte, donc de la tête de la Ligue de football professionnel. Quel profil pour lui succéder? Les observateurs avertis souhaitent avant tout la consolidation des acquis. C'est un reportage signé Cheikh Sadibou Aïdara. Session de Louis Lamotte à la tête de la Ligue sénégalaise de football professionnel est ouverte. Les candidatures commencent à tomber et le profil idéal est donné. Le meilleur profil sera quelqu'un qui sera un peu, qui sera un peu déchargé des tâches de notre boulot, genre de ne pas faire de cumul de postes de mandat. Parce que Lamotte, il faut dire qu'il était en même temps président de la CSS et président de la Ligue Pro, ce qui est quand même un peu beaucoup de charges pour une seule personne. Dans cette optique, l'homme de la situation doit préserver le fil conducteur avec beaucoup de créativité. L'essentiel du conseil d'administration demeure. L'esprit demeure, notre volonté de progresser demeure. Maintenant, la personne qui va nous apporter ce plus, je dis que nous l'attendons. Et ce que nous attendons de ce futur président, c'est surtout qu'il mette en jeu son entre-gens pour aider les clubs, qui, à mon sens, comme je l'ai dit, reste le socle fondamental de notre football. Un bilan positif ou négatif, les avis et les appréciations diffèrent selon les observateurs du foot. Bon, ces 3 ans, on va dire que ça a été vraiment difficile parce que il y a beaucoup de choses à refaire parce que réellement ça n'a pas décollé, qu'on se le dise, et je sais qu'eux-mêmes ils savent que ça n'a pas décollé parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Nous vivrons des moments difficiles économiquement parlant. Les sponsors nous suivent. Le football n'est pas attrayant. Donc à ce jour n'est pas encore attrayant. Avec les difficultés que nous avons observées tout récemment, je ne pense pas que dans l'immédiat que des sociétés encore veuillent y mettre leur billes. Donc il va falloir qu'ils fassent vraiment preuve d'entre-gens, de dynamisme et de volontarisme très fort pour élever un peu le niveau. Après 3 années d'existence, la Ligue sénégalaise de football a sûrement besoin d'un nouveau souffle, histoire de conduire le football sénégalais vers le professionnalisme. Chériane Aïdara, merci. La Fédération ivoirienne de football des douanes, la FSF, suite aux incidents qui sont survenus ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor après le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Donc cela fait suite à une réunion conjointe entre les deux instances. Donc la FSF qui met déjà en place donc une ligne de défense pour amoindrir les sanctions qui pourraient tomber sur le Sénégal. Donc c'est un reportage signé Abdoulaziz Ndiaye et Pape Fall. La Fédération sénégalaise de football passe à l'offensive et dans la dynamique d'atténuer les sanctions qui vont sans doute tomber sur le foot sénégalais, la Fédération sénégalaise de football et le gouvernement sont en train de déployer toute une diplomatie sportive. Nous avons déjà fait un document qu'on va envoyer à la FIFA, à la CAF, n'est-ce pas? Une copie sera remise au gouvernement du Sénégal. Ce que la Fédération va faire, ça n'a rien à voir avec les actions que le gouvernement est en train de faire. Donc on est en train de travailler, en tout cas, de sensibiliser les instances internationales, la Fédération, le gouvernement du Sénégal, même la Fédération ivoirienne est en train de nous aider à sensibiliser les instances internationales. Dans cette optique, les fédéraux ont reçu leurs homologues ivoiriens, histoire d'arrondir les angles ce jeudi au siège de la Fédération. Nous avons mis ces instances derrière nous parce que nous savons que ce n'est pas l'œuvre de la Fédération, ce n'est pas l'œuvre du peuple sénégalais, c'est l'œuvre de certaines personnes mal intentionnées et qui ont voulu saboter notre football. Nous, aujourd'hui, au niveau de la Fédération, nous sommes en étroite relation avec la Fédération sénégalaise de football. Nous avons travaillé ensemble pour que ce match se déroule dans les meilleures conditions. Et nous savons qu'ils nous ont facilité la tâche. Ils ont été au-delà de ce que nous espérons. Nous avons condamné avec toute l'énergie nécessaire ces actes barbares qui sont produits au cours d'un match de football. Des actes qui n'avaient rien à voir avec un match de football. Mais aussi, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Malik, le 3e vice-président, a pu certifier que durant tout leur séjour, parce qu'eux, ils étaient là une semaine avant, durant tout leur séjour, aucun effort n'a été négligé
pour que les conditions idoines d'organisation de match foot soient faites. Les Sénégalais espèrent que l'opération de charme va porter ses fruits. La décision de la CAF est attendue le 24 octobre prochain. En attendant, le foot sénégalais retient son souffle. Voilà, merci Abdelaziz Ndiaye. Donc rendez-vous le 24 octobre prochain pour savoir si le Sénégal sera ou non suspendu ou bien si le stade Léopold Sédar Senghor sera ou non suspendu. Khalifa Diarra. Alors croisons les doigts. Cheikh Tidiane Diao, nous accueillons le directeur général de l'hôpital